Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Après-Conseil. Mon nom est Martin Lavoie, je suis en compagnie de mon collègue Maxime Gagné. Salut Maxime! Hey, bonjour Martin, ça va bien? Ça va super bien. Je te remercie à l'avance de prendre un peu de temps avec moi pour expliquer un peu aux gens une situation qu'on a vécue ce soir, où est-ce que la mairesse devra trancher en quelque sorte. Je trouve que c'est intéressant d'avoir tes explications, puisque tu as justement demandé ce vote-là. Bien, en fait, oui, c'était un vote sur un projet de règlement sur lequel 4 conseillers étaient pour et 4 conseillers étaient contre. Généralement, la loi sur les cités et villes ne prévoit pas que la mairesse soit obligée de voter. Contrairement à toi et moi, nous, on est tenus de voter lorsqu'on est présent à une séance du conseil municipal. La mairesse a le pouvoir, cependant, de trancher une égalité. Elle a un vote prépondérant en cas d'égalité. Comme c'était le cas ici, donc, elle a exprimé son vote et a voté en faveur là, du projet de règlement contesté par les 4 autres conseillers, dont moi, en fait. Voilà. Oui, puis c'est bien correct. C'est pas parce qu'on est contre un projet qu'on n'est pas un bon conseiller. Hein? On a chacun nos valeurs, je pense, à respecter lors de situations semblables. Et moi, depuis les débuts de mon implication, c'est rarement arrivé qu'effectivement la mairesse ait eu à trancher. Je crois que c'était la deuxième fois. À ma connaissance, c'est la première fois depuis le début de notre mandat. Alors, la mémoire me joue des tours, comme dirait la mairesse. C'est la deuxième fois, mais c'était sur la même question. La dernière fois, c'était sur la même question. Voilà, on se rejoint. Tu as bien raison. J'aimerais ça que tu me parles un peu des séances extraordinaires, parce que lors du conseil ce soir, on a fait référence à ça. Alors, il va arriver à l'occasion qu'on va se déplacer, même si ce n'est pas une soirée d'assemblée. Oui, bien, sur des questions précises, sur une demande d'un conseiller ou en tout cas pour toutes sortes de raisons, peut être convoqué une séance extraordinaire pour régler une question urgente qui ne peut pas attendre une séance régulière. Et ici, c'était le renouvellement de l'état d'urgence en raison là, des incendies. La mairesse avait pu décréter l'état d'urgence pour une période de 48 heures, mais il a fallu renouveler cette période d'état d'urgence-là. Alors, c'est vendredi dernier que les membres du conseil municipal, sauf moi et un autre collègue, vous vous êtes réunis là, pour la réitérer, cette déclaration d'état d'urgence. Exactement. En terminant, on voulait souligner que c'était beau ce soir de voir 5 jeunes adultes qui se sont présentés pour un peu comprendre la mécanique derrière nos assemblées. Certains étaient déjà venus il y a 2 semaines, donc c'est bon de voir qu'ils y prennent goût. Et j'ai trouvé intéressant que tu t'aies parlé avec un des jeunes hommes pour dire que toi-même, il y a quelques années, tu avais participé comme citoyen à une simple question. Ben oui, puis en fait, ça fait plusieurs années que je suis impliqué dans toutes sortes de choses à la Ville de Val-d'Or. Toi aussi, par exemple, conseil de quartier. Hein, on est tous les deux des produits des conseils de quartier. C'est vrai que c'est intimidant, cette salle-là. Hein. Il y a des gens qui parlent de toutes sortes de choses comme un peu scriptées. Et là, on a toutes sortes de questions. On aimerait savoir, qu'est-ce que la Ville peut faire sur ceci-là. Puis des fois, on ne peut rien faire, mais c'est un autre débat. Mais c'est important que les jeunes s'intéressent à notre démocratie. Cette démocratie-là, elle vit parce qu'il y a des gens qui se présentent aux élections, mais parce qu'il y a des gens aussi qui leur posent des questions, qui font en sorte que les élus demeurent avec le sentiment d'imputabilité qu'impose la présence des citoyens dans nos séances publiques. Alors, merci de venir. C'est important pour nous rappeler le rôle démocratique qu'on a. Puis, ce qui est le fun avec des jeunes, puis il y a un commentaire qui a été fait par un collègue, là, c'est rarement des jeunes qui viennent nous parler. C'est rarement des jeunes, ce qui fait que ça a le même effet que la fameuse chambre d'écho. Tu sais, la chambre d'écho, c'est toujours une certaine catégorie de la population qui vient nous parler. Donc, on a l'impression que si on a 7 personnes qui viennent te parler d'un sujet un jour, ben, tu as l'impression que toute la ville en parle de ce sujet-là, alors que ce n'est que 7 personnes qui t'en ont parlé. Alors, des fois, sur un sujet, on n'en parle jamais, mais que dans certaines chaumières, par exemple, chez les jeunes, c'est un sujet qui est important. On pense à l'environnement, entre autres. Bien, si on ne se fait jamais parler d'environnement, on peut avoir l'impression que ce n'est pas un sujet qui préoccupe, alors que peut-être que c'est simplement que les personnes pour qui c'est préoccupant n'ont pas le guts, les couilles de venir en parler à leurs politiciens. Alors, voilà, c'est le message que j'aimerais lancer, là.
Merci beaucoup, Maxime. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis très heureux d'avoir vu les plus jeunes parce que, premièrement, ils nous ont félicités, ils nous ont remerciés. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des remerciements. Donc, c'est sûr que d'entendre ces jeunes-là être d'accord avec la majorité de nos démarches ou de nos actions, ça fait du bien, c'est certain. Et la première fois, ils étaient 2. Aujourd'hui, ils étaient 5. Je m'attends pas à ce qu'ils arrivent en autobus dans 2 semaines, mais quand même, je trouve ça intéressant et bien encourageant de voir la jeunesse s'intéresser. S'ils arrivaient en autobus, ce serait une bonne manifestation qui est peut-être de la pile pour du transport en commun. Ça sera un autre sujet. Merci beaucoup, Maxime. Ouais, salut, Martin. Bye-bye, tout le monde.